Hop. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ça écrit 123 heures. C'est rigolo, n'est-ce pas? Et là, je crois que c'est l'un des rares qui fonctionne. On est assuré. Oh, oh, oh mon dieu, je vais pouvoir voler un électrique. Ah, attendez. Non, merde, j'ai réussi à le remettre, je crois. Non, j'aurais pu, il était mal branché. Si j'avais tiré plus au lieu de le remettre, j'aurais pu le prendre. Et voilà, c'est un peu l'escalier. Bon voilà, dans les épisodes J'ai que ça à foutre, j'ai ramené un Vélib à Ruelle. Et je vais le reprendre pour aller au parc des impressionnistes. En fait, je vais aller à Ruelle, hein, c'est pour ça. Je vais venir. On va le prendre. Évidemment, la batterie est marche vu qu'il y a tellement peu de monde qui passe. Allez hop, c'est parti. Là, les gens sont hallucinés. Il y a un mec qui prend un truc à Ruelle et où est-ce qu'il le pose? Et bah, je vais le poser à côté du bois de Boulogne. En fait, je vais le reposer ici, après je vais le reposer au bout de Boulogne. Donc voilà, par contre, j'ai pas mis une demi-heure, j'ai mis une demi-heure 30 secondes pour venir ici depuis Suresnes. Parce que la station la plus proche de Ruelle, c'est Suresnes, évidemment. Je vais aller vers le parc d'impressionnistes, je vais voir si je peux faire un tour. Revenir ici, aller à Nanterre, parce que j'ai un truc à faire à Nanterre. Et passer par la dalle de la Défense pour rentrer à Paris. C'est encore le plus simple. Allez, à plus. Donc voilà, par contre les gens vraiment dans ces quartiers-là, ils sont vraiment pas habitués aux 200 cyclables. J'ai envie de dire qu'ils vont le devenir, enfin j'espère, parce que bon. Mais il y a pas mal de 200 cyclables ça. Ils sont juste un peu moins respectés que d'habitude. Bon, voilà. Et nous sommes le 25 avril, ou 26, je sais plus. Soi-disant. Les vidéos ne marchent pas, bah moi je peux confirmer que ça marche. A plus. Alors une dernière remarque que j'avais complètement oubliée, c'est qu'on remarquera que l'installation à Ruelle, vous voyez, ça ressemble beaucoup aux stations mobiles qu'il y avait sur le parc de Seine. Et je me disais qu'avec la nouvelle fonction des Vélib, il n'y aurait pas de station mobile. Donc c'est possible que celle-là, elle soit pas encore, elle soit pas encore, enfin, qu'ils ne prévoient pas de faire un truc en dur avec alimentation électrique, en tout cas avant un certain temps. Ou alors ils vont faire un truc électrique, semi-électrique, ils vont brancher quand il y a besoin. Parce que là, pour l'instant, je pense que station mobile sur la Seine, c'est un peu mort, parce que s'ils doivent tout démonter lorsqu'il y a une crue, c'est pas terrible, mais avec le nouveau système des vélos électriques. Mais j'imagine qu'on trouve un moyen de mettre des fils temporaires et puis on va pouvoir démonter ça rapidement. Donc voilà, donc on a un aperçu de ce qu'il y aura sans doute au parc de Seine. La rive parc de Seine, ce sera forcément ce type d'installation, quoique la borne est installée en dur. Donc je ne sais pas ce qu'ils comptent faire au parc de Seine. S'ils vont mettre des stations mobiles carte de Seine, on n'en sait strictement rien. Voilà, c'était un petit détail que j'avais oublié, magnifique soleil au passage. A plus. Voilà, on a une magnifique vue sur l'île des impressionnistes, sachant qu'on a aussi une vue sur la roue. Donc ça, évidemment, maintenant c'est possible de venir là directement sans perdre trop de bonus, même en perdant aucun en fait. Et ce qui n'était pas possible avant, hein, c'est la nouveauté de Métropole. Donc maintenant j'ai envie de parler du système d'accroche qui soi-disant marche mal. Bah, la station La Ruelle qui est très peu utilisée, bah, tous les points d'accroche fonctionnent. Donc c'est là qu'on voit en fait le problème numéro 1 n'est pas le système d'accroche, c'est le vandalisme tout simplement. C'est le vandalisme qui fait que les systèmes d'accroche ne marchent pas, ou des gens qui ne savent pas qu'il faut poser un vélo doucement, soulever un peu le siège pour qu'il rentre bien dans son accroche, sans forcer, sans faire des à-coups comme ça, sans être violent. Là, bizarrement, c'est une ruelle où il y a peu de monde qui l'utilise, bah, bizarrement il fonctionne très très bien. Donc voilà, donc vraiment le problème ce sont les utilisateurs, éventuellement sûrement le vandalisme. Donc voilà, il est impressionniste. Le vandalisme qui fait que c'est pas terrible absolument. Donc voilà, on a là-bas le train. Donc voilà, à gauche jusqu'à là-bas, on va aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaussée et on va revenir à la station. Donc voilà, le problème numéro 1 majeur de Vélib qu'il va falloir régler, c'est oui, c'est le système d'accroche. Savoir pourquoi certains ne se débrochent pas. Vous voyez ici, parce que parfois on voit que ce truc, j'ai remarqué, parfois reste bloqué dans ce niveau-là et le système ne marche pas très bien. Alors je ne sais pas si ça vient des trous à l'intérieur du système d'accroche, si ça vient c'est magnétique, j'en sais rien du tout. Mais sur une station qui fonctionne bien en théorie, qui n'est pas vandalisée, et ça fonctionne très très bien sans aucun problème, sans avoir besoin de forcer. Évidemment il y aura une version 2, c'est évident. Je pense pas qu'ils aient grand chose à changer, vraiment, de toute façon le problème majeur c'est les Français. Bizarrement ce système n'a aucun problème à fonctionner à l'étranger, notamment avec des fourniers, la mise à disposition de casques sur les vélos en Colombie-Britannique, donc à Vancouver. Ah bizarrement ça marche très bien, il n'y a pas de vol de casque. Tu fais la même chose à Paris, si jamais, tu fais la même chose à Paris si jamais le Mouvengo a considéré que c'était bien de mettre des casques. C'est un autre débat dont je ne parlerai pas ici.
Personnellement, je suis contre l'obligation du port du casque. Je suis pour le fait que ce soit recommandé, bien évidemment. Mais voilà, donc le Vélib, en théorie, Smooth & Go avait aucune raison de ne pas croire en ce système-là. Ça fonctionne très très bien et le problème c'est le vandalisme. Voilà, le jour où la station de Noël sera trop utilisée, où il y aura des racailles qui s'amuseront à vandaliser, bah, il ne marchera pas comme les autres, entre guillemets. Alors que ça marche très très bien. Et on est le 25 avril, c'est juste qu'il y a entre 50 et 100 stations sur batterie qui ont une batterie morte. Mais comme il n'y a pas 100% de grévistes, c'est pas dramatique. Voilà, bon, je suis très. Après, on peut m'accuser d'angélisme, mais en attendant, il faut arrêter d'être dans ce système aigri. Il faut arrêter d'être dans l'aigreur et de critiquer à tout va, parce que c'est une spécialité française. Hein. Le français aime bien râler. Hein. On a l'impression que c'est sa raison d'être, le français. Voilà, donc peace and love, on va arrêter dans ce magnifique environnement. Bon là, je filme la route. Voilà, on va plutôt filmer par là. Voilà. Voilà. Et voilà, je vous dis à plus tard. Donc arrêtez d'être aigris, mes chers petits français, comme dirait l'autre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, donc là c'est du pavé, pas pavé. Là, on est à la limite de l'interdiction. Normalement le Vélib, pour rappel, on n'a pas le droit de l'utiliser dans les chemins de terre et de sable. Bah voilà, bah là c'est la fin du voyage comme on dit. Normalement je ne peux pas d'aller là-bas. Donc je vais respecter cette interdiction bien évidemment, en allant tout simplement pas par là. Alors c'est un point de règlement qui est peu connu, c'est que vraiment on n'a pas le droit normalement d'utiliser les chemins de terre. Tout ce qu'il faut un minimum de chaussée. Alors après des chemins de terre vraiment très très lisses, non c'est autorisé. Normalement vous n'avez pas le droit d'aller voilà, là-bas, je n'ai pas le droit d'aller à droite, je dois rester vraiment sur les chemins. Alors c'est un point un peu connu du règlement, mais c'est logique, quelque part. C'est une question de respect. Sur le respect, une notion très peu connue, très peu respectée. En France, très peu connue surtout. Et voilà, ouais, ça s'arrête ici. Alors évidemment, si je n'avais pas le respect, je pourrais continuer. Par respect pour le règlement de Vélib, bah, je ne le fais pas. Voilà, c'est ça le respect. Le respect qui manque tant. Le respect qui manque tant dans ce pays. Et qui ferait que Smooth a surestimé l'intelligence des Français, un peu comme Bobby Bye finalement. Ils ne se sont pas dit que. Bah tiens, au fait, je vais faire un petit tuto comme ça direct. Le par plus, c'est uniquement sur station pleine. Uniquement en appuyant sur le V ici. Le V, le 2 apparaît. Si le 2 n'apparaît pas, c'est que vous ne pouvez pas le ranger en par plus. Et vous appuyez sur stop. Il faut mettre ce fil ici à l'intérieur du trou. Le vélo est toujours la femelle dans l'histoire. Retenez. Moi j'en ai marre. Les gens qui se plaignent pour rien, alors qu'il y a des solutions à vos problèmes. Donc voilà, c'est pas compliqué. Alors si vous voulez, je sors le fil, hop, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais vous le savez si vous avez vu les vidéos tuto. Voilà, ça ressemble à ça. Vous l'insérez là-dedans, ou vous insérez le fil qui se trouve sur l'autre vélo, sur votre propre vélo. Vous appuyez sur V. Il y a un logo qui s'affiche avec un pause, 2 stop. Si ça ne s'affiche pas, c'est que vous ne pouvez pas le rendre en par plus. Vous appuyez sur le 2 stop. Et une fois que le stop apparaît, vous avez validé votre parcours. C'est-à-dire que le vélo a été correctement restitué. C'est rigolo, on passe sous les ponts. Complètement illégal, je trouve. Je peux très bien perdre l'équilibre. Si je fais pas gaffe. Voilà. Un magnifique environnement pour vous dire au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dire au revoir et moi je vous dis à plus tard. Il y a des poissons. À plus.